Toutes les compagnies d'assurance ont perdu quasiment 50, voire plus, lors de l'explosion du 29 septembre. C'était une explosion nucléaire. Et depuis, elles essaient de racler, de racler, de racler. Moi, j'ai un expert d'assurance aujourd'hui avec lequel j'ai discuté, il est très connu. Hein. Il m'a expliqué précisément qu'aujourd'hui, le mot d'ordre qui est donné, notamment pour les expertises d'assurance, c'est de faire traîner les dossiers le plus longtemps possible. Hein. Demandez, je veux dire, combien de Français ont attendu 2 ans pour un malheureux dégât des eaux avant d'être payés pour, je veux dire, tout le monde a fait le constat. Tout le monde. Elles ont un problème de liquidité. Donc elles doivent se refaire, toujours sur les marchés financiers. Mais le marché financier ne s'est jamais refait. Quand vous prenez, là vous touchez du concret, vous prenez par exemple l'indice Nikkei, de japonais, aujourd'hui il est toujours à 9000, 9400, 9500, peu importe. Je vous rappelle quand même qu'en 2007-2008 il était à 18 000. Donc vous voyez bien qu'il manque la moitié. C'est QFD, c'est pas compliqué. Il leur manque la moitié. De toute façon, le CAC 40, on le maintient, c'est un mort-vivant. Hein. Je vous signale par exemple que PSA, qui faisait partie du top, etc., a été enlevé. Donc dès que vous avez une société qui se porte mal, on l'enlève, on le remplace par une... je crois même qu'on l'avait remplacé par une société belge. Je ne sais pas si vous voyez le truc, dans le CAC 40. On a remplacé PSA par une société belge pour faire croire que le CAC 40 monte encore. Mais il a du mal, ça fait 1 an. Il ne peut pas, ils le font monter artificiellement. Ce sont des HFT, vous savez, les High Frequency Trades, qui achètent et vendent 20 fois en l'espace d'une seconde. Tout ça pour gratter un demi ou un dixième de centime. On le voit très nettement à Wall Street. Je veux dire, c'est une vaste supercherie, puisque le CAC 40 se porte soi-disant bien, alors que franchement, il est quand même à la moitié de ce qui était en 2007 ou 2008. Je vois pas en quoi il pourrait se porter bien, puisque les gens ont perdu déjà la moitié, ils se sont toujours pas refaits. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Monsieur Toiti, qui nous a expliqué que lui, en mai 2011, il nous avait expliqué que le CAC 40 serait à 4500 points en décembre 2011. Là, on est en décembre 2012, voilà, et il est toujours à 3005, 3006. Voilà, il n'a jamais franchi, il ne le franchira pas. C'est impossible, c'est techniquement impossible. Et je vous signale que ces montants-là tiennent. Pourquoi? Parce que les Américains ont fait leur 3e planche à billets, la première, la deuxième, la troisième, qu'avec l'argent photocopieuse, ils rachètent les actions pour les faire monter au cric. On a un exemple très concret. Apple était en train de s'écrouler. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la panique? Ils ont appelé la Banque centrale d'Israël et ils lui ont demandé d'acheter pour, je ne sais plus, 200 millions de dollars d'actions Apple. Et bien entendu, l'action a perdu 20%. La Banque d'Israël était en train de pleurer misère parce qu'ils ont perdu de l'argent. Non mais, je ne sais pas si vous voyez le truc. Bon alors, écoutez, moi c'est simple, depuis 5 ans qu'on me pose la question, parce que le blog je l'ai commencé en février 2008, avec l'affaire Kerviel. J'ai toujours dit que pièce d'or, pièce d'argent, ou lingot d'or, vraiment aujourd'hui c'est votre seule façon, et surtout ne le laissez pas en banque, ni dans un coffre, ni etc. Vous le planquez chez vous, vous l'enterrez dans votre jardin, vous faites ce que vous voulez, et vous sortez tout ça quand la crise sera passée, dans quelques années. C'est la seule façon, ou alors acheter de l'immobilier. De l'immobilier, c'est la seule façon. Mais avoir 200 000 euros sur un compte en banque aujourd'hui, c'est du suicide pur, sachant que la véritable inflation, elle est à plus de 20%. Et c'est pas les 2% ou 2,6, je sais pas combien, de l'INSEE. Il suffit de faire ses courses pour s'en rendre compte. Comment le lingot, l'or, a évolué depuis 4 ans, 5 ans? C'est ça qu'il faut voir. Moi, je vous signale que depuis 4 ans, je me souviens, à l'époque, j'avais acheté une pièce à Laurent et je l'avais payé 9 euros, la pièce de 50 francs Hercule. Aujourd'hui, vous aurez du mal, vous l'aurez à 25, entre 25 et 30. Parce que le prix de l'once d'argent est à 32 ou 33 dollars l'once. Nous, ici, nous avons chroniqué la montée de l'or qui était à 600 ou à 700 dollars l'once. Aujourd'hui, il est à 1700. 1700. Alors, vous savez, c'est pas parce qu'il n'a pas bougé depuis 1 an. Vous savez, mais pourquoi il n'a pas bougé 1 an? Parce que les banques elles cotent à la bourse, elles cotent les lingots en papier. Or, tout le monde sait dans le petit milieu de l'or qu'ils ont vendu 80 lingots en papier, en carton, pour 1 lingot d'or qu'ils avaient dans leur coffre. Et il y a des attaques régulières qui sont menées sur l'or. Nous, on le chronique avec Laurent régulièrement, ici. C'est tous les 2 mois, tous les 3 mois. Goldman Sachs, par exemple, le meilleur exemple. Goldman Sachs vous dit, ils vous sortent une note de service, ils vous disent
Acheter de l'or, acheter de l'or, acheter de l'or, acheter de l'or. Donc depuis 5 ans, on a toujours vu que chaque fois que Goldman Sachs dit acheter de l'or, il y aura une attaque sur l'or qui fait que ça va baisser de manière magistrale et donc ils vont empocher de la différence. Hein, on l'a déjà vu 3 ou 4 fois. On l'a vu également avec George Soros. Voilà. Quand Goldman Sachs dit il faut vendre l'or, là vous pouvez être sûr que là aussi il y aura des trucs. Voilà. C'est de la manipulation, c'est de la manipulation pour raser le petit porteur, c'est tout. Donc je pense que l'or, non seulement il va se maintenir, mais que en fonction de ce qui va se passer, bon moi je suis pas Madame Irma, mais si jamais par exemple il décide d'envahir la Syrie, qu'il y a une guerre, Dieu seul sait quoi, alors là vous pouvez être certain, de toute façon, avec toutes les planches à billets du Japon, de l'Angleterre, des États-Unis, etc., ça ne fera que monter, puisque plus vous faites de planches à billets, plus vous diminuez le pouvoir d'achat des gens. Donc, et l'or vous le montre depuis 3000 ans, techniquement, le prix de l'or ne monte pas, c'est juste le papier qui descend. Hein, donc c'est aussi simple que ça. De toute façon, tout ceci va se terminer dans une guerre civile, ça c'est clair. Bah, c'est évident. Je veux dire, j'en sais rien, mais vous savez, tous les licenciés. Alors, c'est simple, aujourd'hui, non, pardon, c'était hier après-midi, autant pour moi. Vous avez le grand syndicaliste américain, M. Hoffa, extrêmement connu, comme vous le savez, qui a dit nous n'accepterons pas l'attaque sur les syndicats, ceci va se terminer dans une guerre civile. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. J'ai un confrère, Max Kaiser, qui lui, pronostique ça pour avril. Moi, j'en sais rien, je n'ai pas spécialement vu, mais toujours est-il que ici, en global, parce que l'effondrement, si vous voulez, c'est à partir du moment où les distributeurs sont fermés, ou vous voyez une banque qui fait faillite, ou Dieu seul sait quoi, ça va mettre une tension supplémentaire de plus, les licenciements deviendront encore de plus en plus nombreux, seule la moitié de la population va peut-être travailler, on n'en sait rien, tous les gens qui ont 47 ans, 48 ans seront licenciés systématiquement, je ne sais pas si vous imaginez, c'est quelque chose qui... Enfin, on le voit depuis quand même 2-3 ans, la tension devient de plus en plus dure à Paris. Hein, quand, je ne sais pas, mais j'espère sincèrement le plus tard possible. Sincèrement le plus tard possible.